Bonjour à tous, nous sommes vendredi, le jour de votre Vienne Actu et aujourd'hui on va revenir sur le projet de requalification de l'avenue Général Leclerc à Vienne. Ça y est, on sait à peu près à quoi va ressembler le sud de la ville d'ici 4 à 5 ans. La fin des soldes d'hiver, alors est-ce que le bilan a été positif? Nous avons posé la question à une commerçante viennoise et puis Jazz à Vienne a dévoilé des nouveaux noms pour la 41e édition. On vous les donne dans quelques minutes. Votre météo du week-end pour commencer avec du soleil quand même, vous aurez de beaux passages ensoleillés, mais aussi le vent qui va se lever et bien souffler, surtout demain. Attention, des nouvelles gelées matinales sont annoncées pour dimanche matin, ainsi qu'une nouvelle dégradation pluvieuse la semaine prochaine. Attention sur la route, bison futé voire rouge demain dans les deux sens dans notre région. C'est le premier week-end de vacances pour notre zone. On reste sur la route avec ce projet de requalification de l'avenue Général Leclerc à Vienne. On en parlait depuis plusieurs mois. Les contours ont été présentés lors du dernier conseil municipal. Le chantier va commencer cet automne à hauteur des rues Jean Moulin et du Chemin Noir. Le projet total englobe 3 km de route entre le cours de Verdun et le stade de rugby. L'objectif est surtout de refaire les trottoirs et de végétaliser le tronçon. 150 arbres vont être plantés, 70 places de stationnement vont disparaître. Les travaux devraient se terminer d'ici 4 à 5 ans pour un budget de 9 millions d'euros. Et pendant ce conseil municipal, il a aussi été question du budget primitif de la ville de Vienne. En 2022, 39 millions d'euros seront consacrés aux dépenses de fonctionnement et 42 millions aux recettes. Le conseil municipal était retransmis en direct sur Facebook. Cette semaine, c'était aussi la fin des soldes d'hiver dans un contexte très particulier, assez morose. Amélie L'Esprit a une boutique de prêt-à-porter dans la rue du Musée et pour elle, finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. Pour moi, en tout cas, le bilan est plutôt positif. Malgré des semaines qui étaient relativement calmes parce que, je pense, à cause de l'épidémie, pas mal de gens malades, de gens qui devaient garder leurs enfants et surtout le télétravail, je pense, qui nous a fait beaucoup de mal. On se rattrapait pas mal sur les samedis et au final, le bilan général est positif. Le mois de décembre a été relativement calme. Je pense encore une fois de plus pour les mêmes raisons et on avait quand même besoin de vider notre stock et au final on a bien vidé notre stock et oui c'est positif. Déjà on a commencé à rentrer la nouvelle collection donc ça fait beaucoup de bien et ça va repartir et ça va très bien se passer je pense, j'espère. On reste dans le commerce avec un autre événement cette semaine, l'élection d'un nouveau bureau pour l'association Vienne Atout Commerce. Corinne Paris, que nous avions reçue dans l'un des Vienne Éco, reste présidente de l'association. Je vous le disais en titre, Jazz à Vienne a levé le voile sur d'autres dates du festival, notamment l'ouverture le 29 juin. C'est MC Solar qui va s'en charger. Il va reprendre ses plus grands tubes en version classique avec l'Orchestre des Pays de Savoie. Les soirées du 2 et du 6 juillet ont aussi été annoncées. Dafer Youssef et Califé Family pour le 2 juillet et le youtubeur Marc Rebillier et Louis Cole le 6. La programmation complète sera connue le mois prochain. Et d'ailleurs, si vous êtes disponible au moins 8 jours entre le 29 juin et le 13 juillet, le festival est à la recherche de bénévoles. Les missions sont assez diverses. Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu'au 30 mars. Le lien est sur la page Facebook de Jazz à Vienne. L'Orchestre de Vienne Transmusical est aussi en pleine préparation de ses ciné-concerts. Il y aura 3 séances, le 5 mars à 18 h autour des courts-métrages d'animation, le même jour à 21 h sur Charlie Chaplin et le 6 mars à 16 h sur le thème des virtuoses. Les places sont déjà en vente sur le site de Transmusical ou alors au pavillon du tourisme. On passe à l'agenda de votre week-end avec une grande star à Vienne. Ce soir, Clémentine Célarié est au manège pour son adaptation d'Une vie de Maupassant. Il reste des places auprès du théâtre François Ponsard. Et puis allez faire un tour sur le site du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles pour prendre connaissance de leur programme d'activités pendant les vacances. La bande dessinée Les Petits Mythos fête ses 10 ans. Retrouvez les personnages dans les collections du musée. Vous aurez aussi des visites spéciales, des dédicaces et des ateliers pendant ces 2 prochaines semaines et un concert demain, Tribute to Korea du Conservatoire de Vienne. C'est à 15 h 30 demain au musée et c'est gratuit.
Enfin, je lance un appel à toutes les Viennoises enceintes en ce moment. La station des Deux Alpes, pas très loin de chez nous, propose une opération spéciale pour célébrer une date très spéciale, le 22 février 2022, donc le 22-02-22 pour la station des Deux Alpes, c'est quelque chose. Elle propose d'offrir des forfaits de ski pendant 22 ans à des jumeaux qui naîtraient le 22 février prochain aux alentours de 22 h. L'appel est national, donc si vous pouvez vous retenir un petit peu, pensez au 22 février. Passez un très bon week-end et à la semaine prochaine pour le Vienne Actu.